Alors, vidéo numéro 2, toujours dans les travaux et devoirs, j'ai mes thèmes, que puis-je créer d'autres? Je vais continuer dans le désordre, je vais utiliser documentation. Donc l'outil documentation, je vais le prendre. L'idée c'est, je vais mettre, je sais pas moi, ça c'est mon titre, donc chapitre 1, tiens, on va le mettre comme ça. Chapitre 1, le réseau, hop. Et puis je vais demander description, document, tiens je vais faire de la classe inversée, doc à lire avant la séance de cours. Je me mouille pas au niveau des dates. Ici je peux choisir mes thèmes, thème 0, thème 1, donc je vais prendre thème 0 par exemple. Et puis l'idée ça va être de déposer plusieurs documents. Donc je viens de cliquer sur le petit trombone, je m'en vais importer des documents, donc Classroom, et je vais me prendre par exemple ces deux PDF, et puis alors cette carte mentale, non, se trompe pas de touche, et ces deux PDF, toc. Je n'ai plus qu'à cliquer sur importer, voilà, et puis à publier. Donc ça apparaît chapitre 1, donc ici je pourrais faire mes séquences et puis mes différentes séances, par exemple. Alors, que verrait un élève d'ailleurs? Si je bascule ici en navigation privée, j'ai un compte élève, cet élève, l'élève 11 test, je l'ai inscrit dans le cours bac à sable, donc que voit-elle? Qu'un prof, Pierre Troulet, a publié un nouveau support de cours, chapitre 1, le réseau, POF. Et si cet élève va dans travaux et devoirs, elle voit le thème 0, elle ne voit que celui-là parce que c'est le seul qui contient des informations. Et puis elle peut accéder donc au contenu. Hop, elle voit ici la consigne, et puis sinon ici elle peut afficher donc d'une autre manière tous les documents. Toc. Fin de cette vidéo vous montrant ce qu'est un ajout de documentation dans Classroom.